Dormir sur des cailloux, c'est tout un concept, mais avec la fatigue, on y arrive très bien. Bonjour à toutes et à tous, le Marathon des Sables se réveille une fois de plus en plein désert. Le bivouac éphémère est un lieu de vie, de partage et aussi l'occasion de casser la croûte. Manger du lyophilisé n'est pourtant pas toujours l'assurance du plaisir garanti. Des œufs brouillés avec des oignons froids, bof, bof, bof. Il faut manger, il faut mettre des calories dedans parce que sinon t'es mort. Après, au niveau du goût, on repassera. L'étape du jour, c'est donc la dernière chronométrée, celle qui gèle les résultats et qui permet de récupérer sa médaille tant méritée. Après, près de 185 km de parcouru, il faut encore faire un marathon pour être considéré comme finisher de ce Marathon des Sables 2021. Les principaux favoris sont, une fois n'est pas coutume, devant. Mathieu Blanchard semble remis de ses problèmes intestinaux et rêve d'une victoire d'étape pour conclure son premier MDS. Et c'est au sprint que tout se joue, un duel basket au pied entre le Français et Mohamed El Morabiti. Le Marocain l'emporte d'un souffle et s'adjuge la deuxième place du général derrière son grand frère, Rachid, vainqueur pour la 8e fois de cette course mythique. Meryl Robert donne tout à la dernière ligne droite, il s'offre une incroyable 3e place au général devant le Marocain Aziz Yachou. Dans la course féminine, là encore le Maroc est à l'honneur avec l'intouchable Aziza Radji. 4 victoires en 5 étapes, elle remporte ici son premier Marathon des Sables qui en appelle d'autres. Deuxième, la japonaise Tomomi Bito. 3e place pour la française Aïcha Omrani. Si les classements sont figés, la course n'est pour autant pas encore terminée avec demain une courte étape de charité. La vie de camp se poursuit et Meryl Robert nous partage ses trucs et astuces pour optimiser ses conditions de vie. Et comme on essaie d'optimiser le poids du sac, on évite les matelas, tout ce qui est confort. Et donc je vais nettoyer les cailloux, défoncer un peu le sol pour l'assouplir. Et puis durant la nuit, voilà, en faisant un petit mouvement de hanche, on arrive à se faire un petit matelas mémoire de forme. Là, on a de la chance parce que là on a quelques dunes à proximité, donc on va pouvoir trouver du sable bien fin. Voilà, et puis avec ça, on va passer une nuit un peu plus confortable que si on était directement sur les cailloux. Une seule tenue de course pour une semaine, il faut donc en prendre soin. Atelier lessive après chaque étape. Ce sont des petites feuilles de savon qui vont se dissoudre dans l'eau. Et je vais essayer de faire la technique de la machine à laver dans la bouteille. Parce qu'on prend tellement de pastilles de sel que les t-shirts sont extrêmement rigides. Et c'est un vrai confort d'avoir quelque chose un peu plus doux sur la peau pour repartir. Voilà. Et on a la chance pour terminer cette émission d'être avec monsieur Rachid El Morabiti, vainqueur de son 8e Marathon des Sables. Rachid, c'était une édition très compliquée pour les concurrents, beaucoup d'abandon cette année, notamment à cause de la chaleur. Pour toi, ça semblait facile vu de l'extérieur, mais j'imagine que c'était aussi très compliqué. Oui, vraiment, cette édition, c'est très compliqué, très difficile. La chaleur, elle est très chaud. On n'a pas habitué de courir le Marathon des Sables en octobre, mais c'est ça qui, cette année, vraiment, c'est différent que les autres années. Merci beaucoup et encore félicitations Rachid. Et on se retrouve demain pour la suite et la fin de ce Marathon des Sables avec une étape de 8,5 km, l'étape de charité. Là encore, tu vas essayer de la gagner celle-là? Non, demain, Inch'Allah, seulement le plaisir de rester avec les coureurs, de discuter, de changer les informations. Merci beaucoup. Allez, à demain.